Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier cours qui se veut comme une introduction à l'anatomie. Ici nous allons voir ensemble les bases de l'ostéologie, l'arthrologie, ainsi que le lexique nécessaire pour mieux comprendre et assimiler les prochains cours qui seront présentés sur cette chaîne. L'ostéologie. L'ostéologie est une discipline qui étudie le système squelettique osseux. Ce système squelettique comprend l'ensemble des structures rigides qui contribuent au maintien de l'organisme. Il peut être endosquelettique, c'est-à-dire situé à l'intérieur du corps comme chez l'homme, en se manifestant de façon osseuse et ou cartilagineuse, ou exosquelettique, situé en surface de l'organisme comme chez les insectes. Le squelette est la charpente du corps humain, constituée de 200 ciseaux reliés entre eux par des ligaments. Il assure plusieurs fonctions, parmi lesquelles le soutien des parties molles telles que les viscères, la protection des organes vitaux tels que le cerveau, la production des cellules sanguines, rôle appelé hématopoïétique, et c'est un grand réservoir de minéraux, etc., etc. Il donne surtout au corps sa forme, et qui dit forme, dit espace. Et qui dit espace, dit donc plan et orientation. Comme tout objet dans l'espace, le corps humain possède à son tour trois plans, un plan frontal, un plan horizontal et un plan sagittal, et ainsi trois axes, vertical, horizontal et sagittal. Au niveau du plan frontal, c'est une vision de face que nous avons du squelette, ou du corps humain, que nous pouvons orienter et repérer de la sorte. Le haut, le bas, la gauche et la droite, ou encore, dans le jargon anatomique, crânial, caudal, latéral gauche et latéral droite. Au milieu, on notera la présence de la ligne médiale ou médiane. Nota bene. Pour toute pièce osseuse que nous étudierons de façon indépendante, nous remplacerons haut et bas par proximal et distal. Au niveau du plan sagittal, c'est une vision de profil que nous pouvons orienter comme suit. Crânial et caudal toujours pour le haut et le bas. Pour l'avant et l'arrière, nous utiliserons respectivement antérieur et postérieur. Au niveau du plan horizontal, c'est une vision zénitale que nous avons du squelette orienté de cette façon. L'avant et l'arrière, comme on a dit précédemment, sera antérieur et postérieur. Ensuite, latéral gauche et latéral droite. L'os. Il faut savoir que chaque os se caractérise par un tissu superficiel dense et dur, qui prend le nom d'os cortical ou os compact. Ce tissu est lui-même recouvert par le périoste qui permet la croissance de l'os en épaisseur. Dessous se trouve l'os dit trabéculaire ou spongieux, qui se compose d'une matrice moins dense, mais elle aussi est solidifiée par différents minéraux, le calcium en particulier. À retenir concernant les cellules osseuses, nous avons les ostéoblastes, les ostéocytes, les ostéoclastes, que nous détaillerons dans un autre cours. Type d'os. Comme dit au début, le squelette humain est composé de 200 ciseaux, répartis généralement en 4 types. Nous avons les os lents, caractérisés par la présence d'un corps appelé diaphyse et deux extrémités appelées épiphyses. Exemple, l'humérus. Nous avons les os courts, composés d'un noyau d'os spongieux entouré d'une corticale d'os compacte. Exemple, les os du carpe se trouvant au niveau de la main. Les os plats, exemple, les os du crâne, et les os à la forme irrégulière, tels que les vertèbres ou bien l'os sphénoïde. L'arthrologie. L'arthrologie est la discipline qui étudie les articulations. Et une articulation est la jonction entre un ou plusieurs os. Elle a pour fonction de relier les os entre eux et confère ainsi une certaine mobilité au squelette. Une articulation est plus ou moins mobile selon sa constitution, sa forme et la nature des éléments environnants. Elle est généralement stabilisée par de solides ligaments.
Il existe une relation entre la forme des surfaces articulaires et la fonction de l'articulation concernée, ce qui fait que nous pouvons les classer en trois types. Les articulations immobiles ou synarthroses, appelées aussi articulations fibreuses, exemple les os du crâne. Articulations semi-mobiles ou amphiarthroses, ce sont des articulations semi-fibreuses, exemple la symphyse pubienne. Et les articulations les plus connues en général, ce sont les articulations mobiles ou diarthroses, ou encore articulations synoviales, appellation due à la présence d'une substance appelée synovie. C'est une substance visqueuse et lubrifiante permettant le mouvement. On distingue 6 types de diarthroses aux formes géométriques différentes et qu'on peut également classer selon leur degré de liberté. Et rien que pour les citer, nous avons les énarthroses avec 3 degrés de liberté, exemple la scapulo-humérale, donc c'est l'articulation de l'épaule qui permet des mouvements dans tous les sens. Les condyliennes aux 2 degrés de liberté, exemple la radiocarpienne au niveau du poignet. Les articulations ancelles également 2 degrés de liberté, exemple la trapézométacarpienne au niveau du pouce. Les articulations trochléennes ou articulations charnières à 1 degré de liberté, exemple l'huméro-ulnaire au niveau du coude permettant la flexion-extension. Les articulations trochoïdes ou articulations à pivot à 1 degré de liberté, exemple radio-ulnaire supérieur au niveau du coude participant à la pronation et à la supination. Et enfin, nous avons les arthrodies, des articulations aux 2 surfaces à peu près planes, maintenues en contact par une capsule fibreuse et ne jouissant que de mouvements de glissement. Exemple, tibiofibulaire proximal. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez trouvé cette petite introduction intéressante et utile, et à bientôt pour un prochain cours.